j'espère que vous allez bien. Là, on va faire un petit vlog sur Histoire de l'art. Voilà, la dernière fois, on était plutôt littérature, mais on va aussi parler du tarot Jane Austen. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il y avait la dernière, enfin l'avant-dernière vidéo, je parlais de Jane Austen, Bridgerton, de cette époque-là. Alors, on reste sur cette époque-là. Et petite surprise à la fin de quelque chose vraiment d'époque, de cette époque. Voilà, alors oui, ça m'intéresse en ce moment parce que aussi le futur oracle, je le place à ce moment-là. Donc on est fin 19e, début 20e, mais là on est plutôt fin 19e en fait. Voilà, pardon. On avait le petit Parigot donc qui était début 20e. Et là, on a fin 19e. Voilà. Second Empire ou l'époque victorienne en Angleterre. Donc, allez, on y va. Alors, on va regarder, je l'aime beaucoup. Alors, il est plus édité, mais vous le trouvez en occasion, pas cher. Voilà, enfin, il n'est pas surcoté comme certains jeux qu'on trouve plus, il n'y a pas de souci. Je l'ai trouvé sur Vinted pour 12 €, quelque chose comme ça. Il y en a plein, voilà. Ils avaient dû en éditer beaucoup, donc on va le regarder. Et en fait, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup, même plus que l'Oracle, Jane Austen qui est plus récent. Cependant, l'autre, je l'ai moins utilisé parce que j'ai pas envie de spoiler tous les livres que j'ai pas encore lus. Tandis que là, il y a un peu moins de risques. Elle révèle pas trop tous les dénouements des livres que l'autre. Mais bon, je préfère même dans l'esthétique. Et ensuite, on va aller voir William Turner, on va aller voir James Tissot qui est beaucoup moins connu, je trouve, que Turner ou que d'autres de son époque. Et qui est en train de revenir un petit peu au devant de la scène, on va dire. Quand même pas à la mode, mais voilà. Et c'est bien parce que, voilà, moi j'adore complètement. Et la petite surprise à la fin. Allez, on commence avec l'oracle, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse en général le plus. Et les amateurs et amatrices d'histoire de l'art resteront avec moi jusqu'au bout. Alors on a c'est très joli, alors j'adore parce que l'esthétique, alors vous allez voir le futur oracle, c'est pareil, on va avoir une esthétique un peu comme ça. Il y aura une bordure sur les cartes, bon, pas la même évidemment, et le dos aussi, on est vraiment sur le style victorien. Voilà. Donc voilà, petit livret, alors très succinct, très succinct. Bon, pour le coup, mais c'est assez sympa quand même. J'aime bien les petits, parce qu'elle fait des références avec les livres, mais moins de références que l'autre, qui fait que l'autre, quand on lit les références, on a l'histoire du livre. Donc voilà. Je vous le dis parce que si vous n'avez pas lu Jane Austen, vous avez l'autre. C'est un peu dommage. Vaut mieux lire avant. Voilà, et après les cartes. En tout cas, c'est un jeu, j'ai tiré, j'ai utilisé plusieurs fois, il est très parlant. En tout cas, j'ai une bonne connexion. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il faut vraiment bien aimer un jeu pour qu'on connecte avec. Lui, ça a été tout de suite. Tout de suite, j'ai super connecté, j'ai eu des super réponses. Et je m'en suis servie avec le petit Parigot, ils se répondent super bien. Et en plus, l'esthétisme est aussi assez proche au niveau de de, de, de la décoration, j'allais dire. Je suis un petit peu fatiguée, m'en voulez pas, c'est le soir. Et voilà, et en fait l'esthétisme, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est inspiré de jeux anciens de l'époque. Alors, c'est modernisé quand même. Il y avait un petit côté années 80, faut aimer. Mais bon, là, ça me gêne pas trop. Mais c'est quand même vachement inspiré de la façon de dessiner. Là, j'aime moins le dos parce que j'aime pas quand il y a des choses écrites comme ça. Je dis ça, il y aurait écrit Académie de magie sur les autres. Mais là, c'est l'introduction d'Orgueil et Préjugés. On aurait pu s'en passer. Voilà. Je dis là, il n'y a pas tellement d'intérêt. Surtout que c'est une phrase incomplète. Bon. Voilà. Mais sinon, le reste, j'aime bien. Même les bordures comme ça, j'aime bien. Voilà. Bon, il est vraiment chouette. Il parle vachement bien. Il y a plein de cartes. Hein. C'est 53 cartes. Avec les cartes à jouer, vous voyez, on peut s'en servir aussi comme un Lenormand. Avec cette histoire de cartes, hein, vous voyez. Mais bon, en tout cas, il est très complet. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je le recommande vraiment. Les cartes sont fines et puis elles ont cette drôle de texture qu'on aime ou pas, un petit peu style tissé,
qui est en fait du plastique, hein. C'est un effet qui est fait avec le plastique, mais du coup le toucher est agréable. Voilà. Donc j'aime beaucoup, voilà, il y a Darcy et Wickham, et puis les autres personnages des autres livres, Emma et tout, dedans. Bon, j'aime beaucoup. Je vous montre vite fait parce qu'on a plein de choses à regarder, hein. Voilà. On a eu la rentrée littéraire, on a la rentrée histoire de l'art, hein. Cursus histoire de l'art. J'avais fait à la fac, j'ai fait une fac de psycho jusqu'en master 2, hein, maîtrise à l'époque, et on avait des options, j'avais pris ethnographie et histoire de l'art. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais bon en fait ça avec psycho, mais c'est passionnant quoi, l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité aussi, hein. Alors, on va commencer avec Turner, on va continuer avec Tissot et on va finir sur la surprise d'époque, vraie d'époque. Et artistique aussi évidemment. Alors Turner, William Turner, il est très connu, il a fait beaucoup d'huile et d'aquarelle voilà, il a commencé une carrière, il a eu beaucoup de succès, ce qui lui a permis d'être plus libre dans sa création, et du coup il a cassé les codes et il a fait des choses beaucoup plus abstraites, notamment ses ciels, voilà. Tout ce qui avait des ciels, Bon, je vous le passe vite fait, hein, on va pas épiloguer, je peux pas vous faire des vidéos d'une heure. Voilà, alors là il est bien ce livre, alors ils sont bien, les deux sont de la même édition, on est édition Place des Victoires, et ils sont pas chers du tout, ils sont à 9,95 pour des beaux livres avec des super auteurs, la Martina Padver, la Thierry Grillet, voilà, ils écrivent très bien, ils connaissent très bien leur sujet, donc les textes sont vraiment intéressants, et ils sont, petit bémol, ils sont dans plusieurs langues à chaque fois. Donc en fait en français on n'aura que ça, parce que là on a anglais, espagnol, allemand, néerlandais, portugais, mais on n'aura que ça en français. Mais bon, après ça reste un livre d'art, il y a quand même beaucoup d'informations, et en général on les prend plutôt pour observer les techniques, ils en parlent aussi des techniques. Et il y a des petites, mais il y a aussi des grandes illustrations. Alors voilà, William Turner, c'est un personnage très intéressant. C'est un Anglais qui finira complètement misanthrope à la fin de sa vie. Il vivra reclus à Londres et qui peindra assez jusqu'au bout, hein, il me semble. En tout cas, il a une longue carrière et il a commencé chez un architecte, donc il a une capacité de reproduire les structures architecturales de façon assez époustouflante. Il est évidemment très très doué, hein. Mais ce qui va vraiment le démarquer, on le verra, c'est surtout la fin de sa carrière. Voilà, il a eu beaucoup de succès parce qu'il a beaucoup voyagé, il peignait les voyages, et en fait l'aristocratie anglaise allait chez lui pour s'inspirer, acheter évidemment des tableaux pour s'inspirer pour leur futur voyage. Voilà, il faisait un peu agence touristique pour la noblesse, l'aristocratie anglaise de l'époque. Voilà, il a beaucoup aimé Venise, il a un catalogue d'expositions sur Venise, vous voyez. Et voilà, là on commence, voilà, en fin de vie, il commence à faire ça. Et c'est ça qui va le rendre très célèbre, surtout, jusqu'à aujourd'hui. Ce côté précurseur des impressionnistes, hein. Voilà. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup. Turner, vous avez beaucoup d'images sur Pinterest, il est connu, donc si vous voulez jeter un coup d'œil avant d'acheter le livre, ou des livres, il y en a plein. Celui-là, il est très très bien, franchement, pour 10 €, c'est cool. Voilà, il est très marin aussi. C'est drôle parce que Tissot aussi, il avait beaucoup d'affinités pour le thème maritime. Voilà, ça c'est très connu. La maison, l'incendie de la chambre des lords et des communes. Voilà, un moment historique. Voilà, donc William Turner, superbe artiste, très inspirant. Et j'ai même acheté son livre de technique à l'aquarelle, comment peindre à la Turner. Voilà, je ne vous l'ai pas emmené là, mais voilà, je m'en suis pas encore servie, mais voilà, c'est quand même des techniques spéciales. Allez, je bois un petit peu. Allez, Tissot. Alors, Tissot, je l'ai découvert complètement par hasard. J'étais sur les réseaux sociaux et je suis abonnée à plusieurs chaînes sur Insta d'histoire de l'art.
Et TikTok aussi, d'ailleurs, c'est peut-être l'un des deux. Mais j'y vais pour regarder voilà, des petites infos comme ça et des petites vidéos. Et c'était alors un prof d'histoire de l'art américain qui parlait de James Tissot, qui en fait est français. Mais alors j'ai vu, il y avait son tableau sur les débutantes au bal. J'ai trouvé ça tellement beau, j'ai regardé. Bref, j'ai acheté 2 livres. Et il y en aurait eu d'autres intéressants, je me serais peut-être fait tenter parce que il y en a d'autres, mais ils sont hyper chers, ou alors 45 et quelques, avec peu de pages, ou alors pas intéressants selon les avis, quoi. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Donc voilà, pareil, le livre bah, au même tarif, 9,95. Je vous donne les prix quand même parce que ça monte vite après. Et celui-là, 12,90, mais je l'ai payé un peu plus cher parce que c'était l'ancien prix. Il est à 14 euros, hein, quelque chose comme ça. Tout, vous trouvez sur la Fnac, sur Amazon, chez votre libraire, vous pouvez les commander. Ça, c'est toujours en cours d'édition, Turner aussi. Donc, c'est trouvable partout. Voilà. Vous savez que vous pouvez aller chez votre libraire et commander les livres, hein, sans passer par Amazon aussi. Hein. Voilà. Alors, Tissot, voilà, Tissot, j'adore. J'ai découvert il y a 2-3 semaines, suite à cette petite vidéo, où en fait, il décodait la peinture, on va la voir. Il décodait la peinture. On est en plein dans l'ère victorienne. James Tissot, alors son prénom, c'est un autre prénom, je crois que c'est Georges, je sais plus. Jacques Joseph, voilà. Jacques Joseph, il est là. Alors, lui, il est né à Nantes, il est français, mais il est parti vivre en Angleterre pendant une dizaine d'années. Et il a rencontré d'ailleurs et Kathleen ou Catherine, bon, bref. Et voilà, il est resté là-bas 10 ans. Elle est morte de la tuberculose. Il est parti, il est rentré en France. Mais il a fait une carrière en Angleterre qui l'a rendu célèbre. Et de là, quand il est rentré en France, en fait, ça a continué à rouler pour lui, on va dire. Donc voilà, et il peignait aussi, enfin aussi, non, Turner ne le faisait pas directement, mais Turner c'était plutôt les paysages, mais lui il peignait directement l'aristocratie avec un côté sarcastique, enfin bienveillant, mais aussi piquant, quoi. Voilà, il va un petit peu se moquer, comme là le soldat aussi qui se repose, en fait il y a des petites critiques, voilà. Alors oui, hein, c'est beaucoup l'aristocratie. Oui, en fait, c'était à l'époque, les peintres, ils étaient un peu dépendants de ça. Ils venaient pas forcément de ces milieux-là. D'ailleurs, lui, non, parce qu'il est fils de modéliste, couturière, et son père, il était... Son père a fait fortune finalement, mais c'était dans les tissus. Mais c'est pas... Lui, il n'était pas du tout de famille bourgeoise à la base. Mais oui, en fait, c'était pour survivre en tant qu'artiste, il valait mieux être bien vu de ce milieu-là et il s'est intégré parfaitement dedans, on va dire. Voilà. Je suis pas royaliste, hein, je n'ai... On va croire entre manoir, Tissot. Mais non, non, mais après, c'est intéressant parce qu'il justement, il capturait des instants de vie de cette aristocratie anglaise. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les costumes. Parce que, alors, évidemment, fils de modiste et de fabricant de tissus, il avait un œil, et c'est ça qui l'a rendu célèbre aussi, il avait un œil pour les costumes. Et voilà, à l'époque Japon, donc il reproduisait très bien les... Alors, il a été aussi caricaturiste pour The Time, je crois. Vanity Fair, voilà. Bon, voilà. Vous savez, caricature, c'est un peu... Voilà. Mais après, les portraits, les vêtements, c'est super. Moi, j'adore. C'est absolument magnifique, je trouve. On a l'impression d'y être, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc, vous me direz en commentaire si vous connaissiez James Tissot. Voilà, c'était ce tableau-là qu'il expliquait un petit peu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très connu aussi de lui. Voilà. Et en fait, c'est ce côté réaliste, photographique, mais instant de vie. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils n'étaient pas représentés comme des statues grecques comme ils étaient avant. Là, ils sont voilà, dans leur vie de tous les jours, quoi, les sujets de Tissot. Et, et ça permet aussi d'avoir un témoignage de l'époque. Enfin, voilà, je sais pas, il me touche beaucoup dans ses peintures. Et il y a quelque chose, le fils prodigue,
il y a quelque chose... Ah oui, c'est ce qui est intéressant avec Tissot, j'ai failli oublier. Et il avait la soixantaine et il a une sorte de crise mystique. Et il s'est mis à peindre que des scènes christiques. Mais c'est superbe. Alors, je suis pas catholique non plus. Je suis ni royaliste ni catholique. Mais par contre, c'est très très beau. Et il y a une aura mystique dedans. C'est comme... il y a quelque chose de vivant aussi. Mais qui transcende un peu le vivant, vous voyez. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez. Je trouve que... Là, il y a une forme de maturité, mais aussi vraiment de mysticisme, quoi. Même dans les paysages, quelque chose se passe, moi, je trouve. Voilà, prendre les sensibles ou pas. Et voilà. Donc, du coup, il a fait... il y a même un livre de ça. C'est tout sur la... Comment ça s'appelle? Les étapes de Jésus. J'ai pas fait catéchisme. Euh, le, Voilà, je sais pas, le pèlerinage, je sais pas comment ça s'appelle, mais et aussi, voilà, les étapes dans la Bible, les scènes bibliques connues, le déluge, voilà. Il a peint tout ça, il allait beaucoup en Palestine apparemment. Et voilà, bon, après la fin de sa vie, il a fait que ça. Et là, c'est celle-là, là, la fin, les bleus, là, elles sont incroyables. Il a reproduit la lumière comme ça. C'est beau. C'est de l'aquarelle. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est même pas de l'huile. Gouache et graphite. Là, gouache et graphite aussi. C'est pas de l'aquarelle. Quand même. C'est technique à l'eau. Là, c'est l'aquarelle et graphite. Regardez-moi ces anges comme je trouve ça ultra moderne. Il a peint entre 1886 et 94. Ça pourrait être une illustration contemporaine. Hein. Et ça, ces anges-là. Voilà. Bon. J'ai perdu tout le monde, mais regardez ça. C'est incroyable, avec des petites flammes comme ça, comme les esprits, des anges en fait. Hein. Assistés par les anges, voilà. Donc, non, c'est vraiment... là, c'est ses voyages. Voilà. Donc, c'est vraiment un peintre. Bon, on va passer vite fait parce que ça y est, je me suis endormie sur Tissot, là. Ce livre, j'adore parce que c'est très bien écrit. C'est très bien écrit et c'est un autre niveau d'écriture, là. Hein. Et on a d'autres informations. En fait, les deux sont complémentaires et c'est ce que j'avais lu dans les avis sur les deux livres. C'est qu'en fait, ils sont cités comme étant complémentaires l'un de l'autre. Effectivement, on a on a d'autres histoires, un peu les mêmes, mais aussi des nouveaux tableaux. Voilà, il insiste plus sur la partie son époque japonisante. Hein. Il n'a pas été au Japon. Voilà, l'accomplissement londonien. Ouais, très très bon livre. Les deux sont... je ne pourrais pas dire lequel est le mieux que l'autre, mais en essence, les deux sont bien, parce que dans l'autre, il y a plus de tableaux. Mais très très beau. Peut-être celui-là plus quand même. Les photos sont mieux rendues et les textes sont très, très aboutis, quoi. Et c'est un peu écrit dans le style de l'époque, donc j'aime bien. Voilà, là on le voit bien, c'est un tableau célèbre. Et c'est trop tôt, ça s'appelle. Elles sont arrivées trop tôt, elles ont honte. Alors c'est tout le truc de l'aristocratie. Mais on le voit un peu dans Bridgerton, tout ça. Ce côté dans la série. Ou dans Jane Austen, ce côté, il y a une étiquette. Et en fait, voilà, si on fait un faux pas, là c'est la cata. Alors qu'en fait, en réalité, c'est ridicule. C'est pas du tout grave, mais c'est drôle, quoi. Du coup, cette exagération de choses anodines, vous voyez, mais qui reste un côté un peu fantasque, quoi, vous voyez. Ça, c'est très très beau, regardez, c'est incroyable. Bon, voilà, vraiment superbe artiste. Vous me direz si vous aimez bien aussi, ceux qui sont restés. C'est drôle, hein. Là, c'est Manoir, hein. On est dans Manoir, on a la Verrière, le jardin d'hiver est là, on a le Valais et la Comtesse. Ou Anaïs, hein, je sais pas. Voilà. Bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, il y aura une suite à Manoir, d'ailleurs. Je vous le dis comme ça, d'ailleurs. Il y aura une suite à Manoir. Je finis l'Académie de magie. Et
Et il y aura, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors voilà, donc là les livres c'est fini et maintenant je vous montre le clou du spectacle pour ceux qui sont encore là. Alors je rebois. Attention les yeux. J'ai trouvé sur eBay, ça devait être au mois de juin, c'était il y a quelques temps. J'ai trouvé sur eBay pour vraiment la modique somme d'une vingtaine d'euros avec les frais de port, un traité, il y en a encore, hein. Il y en a, on les trouve, hein. Ça doit pas attirer les foules, hein. Mais bon, moi j'ai trouvé ça génial. Un traité pratique d'aquarelle qui est vraiment de 1885. Et en fait, c'est un traité qui a été distribué dans les écoles à Paris, les écoles d'architecture et de design. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas que ça. Donc il est là, vous voyez comme c'est ancien. Mais il y a aussi avec les aquarelles, les exemples. Donc on va regarder ça. Moi je trouve ça juste génial. En plus il me l'a bien emballé. Il a mis ça en plus. Voilà, c'est vieux, hein. C'est très très vieux. Alors, hop. Donc là, on a traité par Gaston Gérard, hein, voilà. Il a fait d'autres traités qu'on trouve aussi, hein, sur eBay et tout. Regardez ça. Vous vous rendez compte? 1885. La figure ou le genre. Alors moi, j'ai pris ça parce qu'il y en avait d'autres sur les paysages, les choses comme ça, nature morte et tout. Voilà. Mais là, il est complet celui-là. Voilà, dessin à la mine. Et alors pourquoi je l'ai pris aussi? Parce que il y a vraiment des techniques intéressantes qu'on n'a plus, qu'on a oubliées, on a perdu, remplacées quoi. Et j'adore la façon d'écrire. Bon, moi, ça m'inspire énormément quoi. La peinture à l'aquarelle étant l'une des branches de l'art, pardon, ah, c'est un jeu de mots, voilà. Une des branches de l'art qui flatte le plus grâce à ses qualités brillantes, son aspect agréable et doux. Nous avons pensé qu'un traité pratique, sobrement, mais bien clairement expliqué. Bon, j'arrive plus à parler. Bon, c'est écrit, voilà, de façon à l'ancienne, quoi. Là, les couleurs, c'est drôle parce qu'en fait, les couleurs, c'est plus les mêmes références, mais il donne aussi. Là, il a noté les dosages parce qu'on allait faire ces couleurs chez le coloriste. Je sais pas comment. Je crois que c'est ça, coloriste. Et on disait voilà, jeune indien. Alors les doses, voici les doses. Voilà. Parce qu'il les met un peu plus bas dans le livre aussi. Voilà. Là, c'est tout le vocabulaire. On n'utilise plus du tout. Genre ton creux, enfin certains oui, mais genre ton creux, ton rompu, on va dire demi-teinte maintenant, des choses comme ça. Ton éteint, ton absorbé. Moi je trouve ça génial. Alors ensuite on a les leçons, je vais pas vous faire toutes les pages, hein, mais voilà. Et là il vous donne les mélanges, mine au pinceau, etc. Et voilà, on a plein de leçons comme ça, avec les explications. Et ensuite, donc c'est tout aquarelle, hein. C'est tout à l'aquarelle. Et ensuite, on a les exemples, en fait. Et ça, alors, je vais pousser les livres. Ça, c'est génial. Pareil, vous le trouvez complet, hein, le truc. Regardez-moi ça. Bon, il a besoin d'aération, hein, parce que c'est vieux de chez vieux. Et vous n'aurez pas tout, parce que je peux pas... peut tout mettre dans l'écran. Mais voilà, là, on a les planches avec les couleurs, la façon de tenir. Ça... on le fait plus, hein. Ce truc. Mais bon, c'est super intéressant d'essayer, quoi. Papier fleuré, c'est très chic en même temps. Vous voyez, dans un parc, avec son chapeau de forme, en train de peindre comme ça. Son chapeau à dentelle, son ombelle. Alors, là, on a, regardez ça. C'est incroyable, 1885, hein, ça a 130 ans. Je vais calculer, 137 ans, je crois. Ça vaut pièce de musée, hein, mais bon, le mien, il est pas en si bon état. Il y en avait d'autres plus chers en parfait état. 25 €, j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Mais je suis très contente parce qu'il est quand même, c'est super trouvaille. Voilà. Voilà. Et en fait, à chaque planche, vous avez les exercices
associés dans le petit traité que je vous ai montré. Ouais, les tons. Vous me direz si ça vous plaît. Je trouve ça tellement magique. C'est pareil, j'ai jamais appris à le faire de cette façon, avec ce genre de ton, enfin avec ce genre de technique. Mais bon, après, il y en a certains qui le font encore, hein, mais sûrement. Mais c'est plus populaire, quoi. Là, l'étude paysanne. Il y en a un, il y a même un croquis dedans qui a été laissé. Voilà. Donc ça, c'était une méthode qui était distribuée à Paris pour tous les étudiants. Elle n'est pas unique, hein, je vous dis. Il devait y en avoir beaucoup. Là, les mélanges. Ça fait un peu moderne, ça. Plus moderne. 1885. On est... Est-ce qu'on est, on est à la Restauration, peut-être, à l'époque? J'ai peut-être des bêtises, hein, parce qu'en même histoire... Autant l'histoire de l'art, ça va, mais l'histoire tout court, j'ai des lacunes. Enfin, j'ai pas de très bonne mémoire. Vous me direz quel régime on était en 1885 en France. Je sais plus. Voilà. Parce que ça a bougé vite, hein. Il y a eu le Second Empire, il y a eu la Restauration. Il y en avait, ça a duré 2 ans des fois, les gouvernements, là. Voilà, et les mélanges. Bon, je crois que sa planche 12, elle est avant. Mais vous voyez un petit peu. Oh non, c'est ça, c'est la dernière. Sur les fonds. Voilà. Voilà, le clou du spectacle. Donc, on est dans l'époque Turner et Tissot. Hein, on est dans ces époques-là. Donc, c'est contemporain de nos chers peintres. Et ils ont peut-être eu la méthode entre les mains, allez savoir. Ils ont peut-être connu une autre de Gaston Gérard. Voilà. Donc, voilà, architecture et travaux publics. Donc voilà, la petite surprise d'époque. Ben voilà, je vais arrêter la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous connaissiez aussi d'autres peintres dans ce style-là. N'hésitez pas à le partager en commentaire. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous montrer tout ça et on fera d'autres vidéos. J'ai encore d'autres livres à vous montrer. Voilà. Et je vous dis à bientôt.